Quelle mise en scène. Il faut au moins ça, au moins ça, au moins ça, les amis. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de, eh bien, du retour d'un des tueurs les plus emblématiques, si ce n'est le plus emblématique. En tout cas, pour moi, un tueur très important, puisque je suis un fan absolu de Ghostface, ici présent, et son célèbre couteau, n'est-ce pas? Poignard. Même plus un couteau, c'est un poignard. Alors, chers amis, aujourd'hui, eh bien, c'est le grand retour de ma rubrique On en parle sur le net. Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'on sait exactement de ce retour de Ghostface au cinéma? Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des informations que j'ai trouvées sur Internet, et après, bien, je ferai ma réaction en direct. Je vais faire en fait deux rubriques en une seule sur, eh bien, la bande-annonce qui n'est pas officielle malheureusement de Scream numéro 5 en anglais, celle que j'ai trouvée. Bon, c'est un bon travail d'internaute, mais ce n'est pas encore la véritable bande-annonce. Mais tout porte à croire que ça va sortir pour cette année. Avant toute chose. Alors, Scream de retour au cinéma. Un 5e film pour la saga d'horreur. Bon, 8 ans après la sortie du dernier opus en date de la saga Scream, à savoir Scream numéro 4, pour ceux qui suivent, que j'ai ici en fait, je l'ai en deux formats. Enfin, je l'avais en DVD, je l'ai vendu, mais j'ai gardé la superbe pochette en relief, hein, qui est un peu en relief ici, au niveau du masque. Et je l'ai en Blu-ray. Voilà. Avec des bons bonus croustillants. Je l'ai acheté 2 fois ce film, tellement que je suis fan de cette série, hein, cette saga, n'est-ce pas? D'ailleurs, je l'avais acheté, j'ai fait un super bon prix parce que je l'ai vraiment pas eu cher. Je l'ai eu à. Il était vendu 3,99 €, mais je l'ai eu avec 50% de réduction. Donc, ça me l'a fait à vraiment pas cher. Donc, voilà, un prix tout à fait dérisoire pour un Blu-ray, puisque je l'ai eu pour seulement 1,99 €. J'ai besoin de calculatrice pour calculer. Hein. Je suis nul en maths. Bien. Alors, bon, la parenthèse est faite sur Scream numéro 4. Dernier film du très regretté. Un des grands maîtres du cinéma d'horreur, qui était Wes Craven. Je vous invite à voir sur ma chaîne ma critique. Enfin, c'est pas une critique, c'était un hommage rendu à ce très grand réalisateur, à ce maître absolu que j'avais fait sur ma chaîne il est mort en août 2016, donc c'était en septembre 2016 que je l'ai fait. On vous invite fortement à regarder mon hommage. Alors, dans toutes les informations que j'ai pu trouver le plus sérieusement possible au niveau de l'exactitude, bon, déjà, ça serait Dimension Film qui remettrait en route le 5e. Alors, est-ce que ça serait un 5e film en tant que tel, ou alors un reboot ou un remake du premier film? Moi, je pencherais plutôt pour un 5e film, puisque, attention, grosse révélation, Sydney est toujours vivante, Dieu merci. La magnifique Neve Campbell
Les 3 survivants de Scream hein, sont, pour ceux qui suivent la saga, sont dans les faits David Arquette, hein, Huey, et Courtney Cox, qui fait... comment elle s'appelle déjà Gabe. Ouais, Gabe, je crois. Ouais, Gabe. Ou Gabriel. Ah, Courtney Cox, la journaliste. Donc 3 survivants. Soit 2 femmes, un homme. Donc je pencherais vraiment pour un 5e film. C'est mon opinion. Hein. Bah, pas mon opinion, ma demande. S'il vous plaît. Que ce soit vraiment la suite du 4e. Et donc ça a été longtemps évoqué. Mais bien évidemment, après le décès du réalisateur Wes Craven, survenu donc, je me suis trompé, c'est pas en 2016, c'était en 2015. C'est le 30 août 2015. Ça fera 5 ans cette année. Donc le retour de Scream sur grand écran. Putain, je vous dis pas. Rien que de dire ça, je suis... devrait avoir lieu grâce donc, à Spyglass Media Group. Donc, si on en croit Bloody Disgusting, c'est un site internet, il me semble. Mais ce sera sans le scénariste original, Kevin Williamson. Alors que les tentatives de reboot en série, misère, malheur, j'aurais jamais dû faire ça. Bande de zouaves, vous avez déshonoré, déshonoré l'héritage de Scream. Se sont soldés par des échecs, et heureusement, même en reprenant le célèbre masque dans la saison 3, alors ça je sais pas, si, comme je ne veux pas entendre parler de cette série, je sais pas si ils ont enfin remis le vrai masque. Dans ce cas-là, je reviens à ce que je viens de dire, peut-être que je verrai la saison 3. Par curiosité, simplement. Mais vous savez que je suis extrêmement réticent là-dessus. Hein, sur cette série. Hein. Bon. Et en plus, elle a été diffusée cet été. Je sais pas si c'est sur... je sais pas sur quelle chaîne a été diffusée. Si c'est en streaming ou je sais pas. Ou, bon, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Si c'est sur une plateforme légale ou illégale. Bon, ma foi, ma curiosité en lisant ceci a été alpaguée. Bon, je suis très curieux de nature, donc vraiment, je voudrais voir au moins un épisode avec le masque hein, d'origine. Bon. Et donc ce serait vraiment dans les salles obscures, je le redis, que Ghostface se ferait son très rare retour. Puisque le film, le Scream numéro 4, il date de, si je ne me trompe pas, 2009. Oui, 2009 ou 2010. Bon, j'ai un doute sur l'année. Laissez-moi vos commentaires hein, pour me renseigner, s'il vous plaît. Sinon, je vous mettrai en post des scriptums d'informations. Enfin, je crois que c'est 2009. Voilà. Et il n'est pas précisé que si ce 5e Scream fera revenir quelques-uns des personnages cultes, comme je vous le disais, hein, de Sidney Prescott, hein, Neve Campbell. Ah voilà, c'est ça, c'est Gail Weathers. Je disais que c'était Gabe. Non, c'est Gail Weathers, hein, Courtney Cox, la journaliste, en tête, et bien entendu David Arquette dans le rôle de Dewey. Et alors s'il est prévu de faire table rase du passé pour repartir de zéro, donc est-ce qu'il ferait comme ah, quelle magnifique musique. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire crier par YouTube pour les droits d'auteur. Je n'ai pas forte. C'est une musique, un des thèmes principaux de la musique de Scream.
Est-ce qu'il ferait comme Halloween, hein, qui sortait en 2018? Donc vraiment partir de zéro à partir du premier Scream, ou faire vraiment un reboot, hein, une version différente. Bon, franchement, non, moi je préférerais la suite directe, hein, du 4. Encore une fois, c'est mon avis, hein. C'est mon souhait, c'est mon très grand souhait. Ce qui est certain, c'est que Scream ne sera pas la seule saga dont Spyglass, donc j'écorche le nom, excusez-moi, c'est la société de production, via Lantern Entertainment, mais il y a aussi question au début de Dimension Film. Bon. Donc vraiment, c'est des infos comme ça que je donne en vrac. Ce qui est certain, c'est que Scream ne sera pas la seule saga dont Spyglass, donc je me répète, excusez-moi, ils ont acquis les droits suite à la banqueroute de Dimension Film. Voilà. Donc je remets tout ça dans l'ordre. Dimension Film a fait faillite, et donc ce serait cette Spyglass, production Spyglass, décidément j'arrive pas, j'écorche le nom, qui ferait voilà, qui reprendrait tout ça. Puisque ils disent que dans l'article, il ne reste plus qu'à s'armer de patience avant d'en savoir plus sur le retour de la franchise, qui au cœur des années 1990, et là je le dis haut et fort, mais vraiment avec conviction, qu'il a révolutionné vraiment le genre horrifique en sous-genre slasher, et a remis ça voilà, au goût du jour, en lui conférant un aspect métaphysique, je dirais, grâce à son discours sur les codes du cinéma d'horreur. Donc il y a un autre complément d'information que j'ai trouvé. Donc là, ce que je viens de vous dire, ça a été posté le 7 novembre 2019. Et ce même jour, un autre complément d'information disent que qu'est-ce qu'ils disent exactement? C'est que pour l'heure, la seule information sur de ce projet, donc déjà on ne connaît pas la date de sortie, ni même le scénario, et encore moins le casting. Bon, ça c'est juste une suggestion des acteurs qui ont été, dont je vous ai parlé avant, qui ont été proposés, qui ont été sollicités. Ajouter à cela que voilà, toujours encore, c'est que après Scream 4 et le rachat des droits de la franchise par Spyglass, voilà, j'arrive bien à le dire, que la société fasse un reboot complet de la saga Scream. De son côté, la comédienne Neve Campbell, la Final Girl par excellence, qui avait été choisie par Wes Craven pour incarner Sidney Prescott, dont les quatre films n'avaient pas caché son intérêt de refaire partie du casting si un 5e film venait à se profiler. Un avis que partageait aussi David Arquette en octobre 2018. Celui qui jouait le rôle de Dewey était enthousiaste à l'idée d'un éventuel nouvel opus. Il semblerait que ce soit bien parti. Voilà, faut croiser les doigts, hein, les amis. Croisons bien les doigts. Pas les droits, les doigts. Oups. Bon, pour résumer, c'est clairement, si tout ceci se met bien en route pour 2020, et sort, pour moi, qui sortirait une date eh bien, bénite de sortie pour ce film-là, qui méritait vraiment toute son attention, c'est pour le 31 octobre prochain. Bon, qu'en pensez-vous, chers amis? Je vous ai donné des informations en vrac. C'est vraiment les informations les plus fraîches que j'ai pu trouver, hein. On est le 30 janvier 2020.
Pour l'instant, pas plus de choses que ça là-dessus. Est-ce qu'il serait déjà peut-être en tournage secret? Ma foi, ça serait une immense surprise pour vraiment laisser tout le plaisir voilà, aux fans dont je fais partie de la première heure, c'est-à-dire depuis 1896. Voilà, ça serait vraiment quelque chose, voilà, un tournage secret. Est-ce qu'il est encore possible à l'heure actuelle avec tous les réseaux sociaux, toutes les fuites éventuelles, mais il faut vraiment croiser les doigts. Bon, s'il n'est pas secret, au moins qu'il y ait des informations. De toute façon, dès qu'il y aura une information nouvelle, je vous le dirai tout de suite sur ma chaîne. Mais je suis extrêmement enthousiaste sur cette nouvelle. Alors j'espère que vous l'êtes aussi. Si vous aimez bien sûr ce genre de film, si pour vous le genre slasher est très important, pour moi c'est mon sous-genre horrifique préféré. Et en attendant, eh bien, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Alors, je ferai plutôt ma vidéo plus tard sur réaction en direct de la bande-annonce numéro 5, puisque bon, je préfère pas tout vous mélanger pour l'instant. Aujourd'hui, je vous fais ça, et voilà, un peu plus tard, je vous mettrai la bande-annonce. Il y en a eu plusieurs sur YouTube, vous pouvez les voir. Et je choisirai celle qui me paraît la moins révélatrice, où il y a moins de spoilers possibles, où le doute voilà, sur le scénario plane. En attendant, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Regardez, partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Laissez évidemment les commentaires en dessous de ma vidéo. Et puis n'oubliez pas les réseaux sociaux, à savoir compte Instagram ciné série au pluriel passion. Mon Twitter l'après ciné, page Facebook post ciné. En attendant, eh bien voilà, si c'est pour 2020, ce sera le film numéro 1 dont j'attends le plus, que j'attends le plus. Merci pour votre attention, c'était Fred. Salut. Post-scriptum, excusez-moi d'avoir été hésitant sur certains mots et sur la prononciation de certains mots également. Voilà, c'est un peu l'émotion, comme je suis un grand émotif, qui voilà, a un peu joué, qui a beaucoup joué sur ma prononciation. Salut. N'oubliez jamais,